Bonsoir et bienvenue à tous. Le duel du second tour des législatives de juin 2017 est à nouveau en lice pour ce scrutin partiel de la première circonscription. Je vous rappelle les résultats du dimanche dernier, 36,15% pour Ramla Tali et 32,6% pour Elad Chakrina. Vous le voyez sur ces images, des élections qui se sont déroulées sur fond de crise sociale, immigration, insécurité, délinquance, fiscalité, développement économique et le bien vivre ensemble. Tels sont, entre autres, les thèmes que nous souhaitons aborder ce soir. Et évidemment, avec nous sur ce plateau, Ramla Tali. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Miss Baoudine. Bonsoir à tous et à toutes. Et de l'autre côté de la table, nous avons Elad Chakrina. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Bakar, et bonsoir à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, nous avons 1 heure de débat et la grève générale bat toujours son plein. Dans quel état d'esprit, madame, abordez-vous ce second tour? C'est un petit peu comme pour le premier. On sait qu'on doit aller aux élections. On a eu même des intempéries pendant qu'on devait se déplacer pour aller voter. Donc, on a toujours ces mêmes difficultés, mais à mon sens, on doit faire avec parce que l'insécurité, c'est quand même quelque chose que tout un chacun doit comprendre, le comprend. Mais en même temps, j'appelle au dialogue. J'appelle au dialogue que ce soit les intersyndicales ou les collectifs ou le gouvernement. J'appelle réellement que les gens puissent s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse sortir de cette crise. Elad Chakrina, comment abordez-vous ce scrutin avec la grève générale qui bat toujours son plein? Alors, tout d'abord, je tiens, moi, à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance dimanche dernier, parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup ne sont pas allés voter. Et beaucoup ne sont pas allés voter parce que beaucoup ont entendu le mot d'ordre du boycott, qu'il ne fallait pas aller voter. Par contre, on a aussi entendu un peu dans les coulisses d'autres qui n'ont pas respecté ce mot d'ordre et qui incitaient leurs amis à aller voter pour d'autres candidats. Cela étant, je pense que Mayotte vit des moments extrêmement difficiles et extrêmement douloureux. Dans ces moments-là, évidemment, il faut être auprès de notre population. Il faut également aussi expliquer que c'est en votant, c'est là qu'on pourrait faire changer les choses. Parce que cette situation-là, qui aujourd'hui nous touche tous, c'est le fait aussi de ce gouvernement qui n'entend rien. C'est le fait aussi de M. Macron et ses amis qui ont complètement délaissé Mayotte. Donc, dans ce contexte, nous, ce que nous disions, c'est qu'il faut un carton rouge à ceux qui ont méprisé Mayotte. Il faut un carton rouge à M. Macron et ses amis, notamment aussi ceux actuellement qui sont déjà, qui sont déjà en place et qui, justement, cautionnent cette politique du mépris. Par conséquent, évidemment, aller faire campagne dans le contexte que nous avons connu était très difficile, mais on a aussi expliqué qu'il fallait, en tout cas, faire avancer des propositions fortes. C'est-à-dire que le gouvernement, M. Macron et ses amis, nous donnent enfin les moyens de lutter contre l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas ces moyens-là, c'est la raison pour laquelle les Mahorais bloquent les routes actuellement. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, près de 70% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. 444 bulletins blancs, 678 nuls à l'échelle de la circonscription. C'est quand même énorme, Madame Ramla Tali. J'aimerais d'abord rebondir sur ce que je viens d'entendre. M. Macron et ses amis n'ont rien fait. Je rappelle juste que M. Macron, il n'a pas encore fait 1 an depuis qu'il est élu. Et que la ministre des Outre-mer l'a rappelé devant la représentation nationale que ça fait des années et des années, tout gouvernement confondu, et on sait tous ici que la France est un pays de droite. La gauche monte quand il y a vraiment insatisfaction de la population. Donc, tout gouvernement confondu n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis des Mahorais, n'ont pas tenu leurs obligations vis-à-vis des Mahorais. Donc, je veux bien qu'on mette tout sur Macron qui n'a pas encore fait 1 an, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et encore une fois, j'appelle au dialogue, que ce soit de notre côté, nous Mahorais, ou du côté du gouvernement. J'appelle à ce que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on puisse sortir de cette crise. Mais toujours est-il que 70% des électeurs ne sont pas rendus aux urnes. 70% ne sont pas rendus aux urnes.
Pour moi, il y a plusieurs explications. D'abord, les électeurs n'aiment pas aller et retourner aux urnes pour la même chose. Que ça soit à Mayotte ou en France métropolitaine, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, on sait qu'avec ces barrages, il n'est pas facile de se déplacer et qu'il y a eu, comme ça a été évoqué ici, des mots d'ordre de boycott. Alors moi, je veux bien, hein, mais il y a dans des communes où mes électeurs à moi aussi ont dit que, donc les ont dit que je n'en fais pas état. Donc il y avait ce mot d'ordre de boycott qui a été plus ou moins suivi par rapport selon les communes. Donc ça, c'était aussi un deuxième point. Et le troisième point, on a eu des intempéries. N'oublions pas qu'on était en vigilance orage et que les gens ne se sont pas déplacés non plus pour cette cause-là. Alors pour cette participation très faible, 70% de la population ne s'est pas déplacée, quel enseignement peut-on tirer, les causes rapidement, les facteurs, et puis on passe au point suivant? Mais les causes, c'est qu'il y a une défiance évidemment de l'autorité politique et aussi de ceux qui sont à la tête de l'État. Donc lorsqu'on vient nous dire ici que bon, ça fait même pas un an, oui mais ça fait un mois que les Mahorais font grève. Et ça fait un mois que justement on leur a quasiment rien proposé d'écrit. C'est pour ça qu'ils bloquent d'ailleurs. Parce que justement, M. Macron et ses amis sont sourds. Et lorsque justement ce message est transmis par ses relais à Mayotte, qui vient nous dire que tout va bien, les Mahorais nous disent non, ça ne va pas. C'est pour ça que ça bloque. Donc il y a un rejet de l'autorité, il y a un rejet de la politique publique menée actuellement par M. Macron et ses amis à Mayotte. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, il y a eu évidemment aussi, ça peut expliquer, une faible participation des gens qui se disent, de toute façon, cela ne va rien changer à notre vie. Mais moi, je veux leur dire, il faut maintenant voter. Parce que si on ne vote pas, c'est justement accorder encore une fois des forces à M. Macron et ses amis à Mayotte pour que justement ces gens-là puissent encore plus nous faire plonger dans des problèmes tels que ceux aujourd'hui. Il faut des voix fortes. Et c'est comme ça que justement on pourra défendre Mayotte, parce qu'il y a déjà 2 parlementaires, 2 sénateurs qui sont là. Et si maintenant on avait évidemment 2 autres parlementaires, les Républicains, et je pense qu'on pourrait faire basculer la balance. Alors, en parlant du gouvernement, la délégation qui était venue avec la ministre elle a été restée jusqu'à hier soir. Elle est partie hier soir. Est-ce que le travail est fini selon vous, ou cette délégation pourrait encore une fois prolonger son séjour? Moi, de ce que j'en ai entendu, encore une fois, je ne fais pas partie des élus qui y étaient. Je ne fais pas partie de l'intersyndicale ni des collectifs. Je suis un citoyen et je suis les événements tels qu'ils nous arrivent à tous. Et donc, ce que j'ai compris de la lettre du Premier ministre qui a été diffusée plus ou moins, c'est que cette mission est retournée rendre compte de ce qui s'est passé sur place et que des mesures allaient être prises. Donc moi, là-dessus, je ne peux pas avancer plus étant donné que je n'étais pas je ne suis pas dans les rouages, je ne suis pas élu, en tout cas, je suis conseillère municipale, mais ce n'est pas ceux-là qui étaient concernés. Mais j'espère bien qu'il va y avoir une suite à tout ça. Et je ferai en sorte, Vous aurez aimé qu'elle reste un peu plus longtemps pour justement s'imprégner encore plus de la situation locale? Rester un peu plus, moi, d'après ce que je comprends de ma place, c'est que quelque part, ils sont rejetés par les collectifs, par l'intersyndicale. Il faut absolument qu'il y ait une action gouvernementale qui soit forte. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et si à chaque fois je répète qu'il faut absolument qu'on revienne sur la table, c'est que j'attends cette action forte du gouvernement. Donc, qu'il reste un peu plus ou qu'il parte, ou qu'il soit parti hier, à mon sens, au niveau de Mayotte, ça ne change pas grand-chose, alors que là-bas, oui, il pourrait apporter quelque chose en expliquant ce qui se passe ici, quitte à ce qu'ils reviennent. Elad de Chakrina, pour la même question, est-ce que cette délégation est partie très tôt ou elle aurait dû rester jusqu'à la fin de la crise, entre guillemets? Écoutez, on nous a menti, encore une fois. On nous a fait comprendre qu'il y avait une délégation qui allait venir pour écouter les problèmes des Mahorais et que cette délégation-là, elle serait présente, qu'elle ferait remonter les informations. Elle était là, elle est partie. Elle était là, mais il faut être présent. La crise n'est pas finie. Les Mahorais sont délaissés. Pourquoi les Mahorais ont tout bloqué? C'est parce qu'ils ont demandé qui est le ministre de l'Intérieur. On l'a vu? Non. Ils ont demandé qui est le Premier ministre. On l'a vu? Non. Par contre, quand on demande justement à M. Macron de faire un geste et qu'il faut absolument débloquer la situation,
les amis de M. Macron ici disent « Oui, M. Macron, nous, on ne va pas lutter contre l'insécurité. Oui, M. Macron, nous, on ne fera rien du tout. » Donc, ce qui se passe actuellement, nous ne nous étonnons même pas. C'est-à-dire qu'on nous a menti en disant qu'il y aurait des gens ici pour surveiller, pour essayer d'apporter des solutions. Ces personnes sont parties. Actuellement, les problèmes sont les mêmes. L'insécurité est toujours là. L'aménagement n'est pas là. Le sous-développement est toujours là. Donc, moi, je pense que si on est encore dans cette lignée-là, c'est-à-dire de cautionner ce comportement méprisant vis-à-vis de Mayotte, puisque c'est les Maoris qui ont été méprisés, c'est un signal très fort, en fin de compte, pour vous dire, en fait, on s'en fout de Mayotte. Et je rajouterai même une chose qui est très importante. Souvenez-vous, lorsque M. Macron était venu à Mayotte, quand il était candidat, il a dit quoi? Je vais développer les Comores. Je ne vais pas développer Mayotte. Donc je crois qu'actuellement, on est juste en train d'assister à cette phrase qui avait été lancée lorsqu'il était venu à Mayotte quand il était candidat, c'est-à-dire qu'on délaisse Mayotte. Alors justement, prenons 10 minutes pour parler de l'immigration clandestine, si vous voulez bien. Le député Nicolas Dupont-Aignan et le sénateur Jean-Louis Masson ont décidé de déposer à l'Assemblée nationale et au Sénat une proposition de loi qui va permettre aux collectivités de Guyane et de Mayotte d'abroger ou de suspendre l'application du droit du sol à Mayotte dans ces territoires. Votre position là-dessus, Madame Ramlati Ali? Si cela était possible, parce qu'on sait, je sais que le député Aboubacar avait travaillé dans ce sens-là, et que ça n'a pas abouti. Je sais que le Conseil d'État a été saisi par rapport à cela et j'avais posé la question justement au ministère des Outre-mer et je n'ai pas obtenu de réponse qui soit palpable, si vous voulez, qu'on puisse aller dans ce sens-là. Mais moi, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit de sol, c'est surtout un appel d'air qu'on fait au niveau de Mayotte. J'ai entendu ici que M. Macron a dit qu'il n'allait pas développer Mayotte, mais qu'il allait développer les Comores. Je crois que quelque part, on est en train de déformer des propos. Il a parlé surtout de la coopération régionale d'une manière, on va le dire, très maladroite. Mais cette coopération régionale, il faut absolument qu'on y arrive si on veut réellement se sortir de cette pression migratoire. Parce que tous les prétextes sont là pour venir à Mayotte. Et le fait de développer, notamment qu'il y ait une coopération sanitaire qui soit efficace au niveau des Comores, ça permettrait de diminuer cette pression migratoire au niveau de Mayotte. Mais ça ne suffirait pas si on continue à avoir ce droit de sol, parce que les gens viendraient quand même pour avoir la nationalité française. Et il faut qu'on arrête avec ça. Les élections, c'est le 25, le 26. Si vous êtes élu, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Louis Masson vous retrouvent sur les pas perdus de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et vous dites, Madame Ramlati, aidez-nous par rapport à ce droit du sol. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Quel sera votre apport par rapport à cette proposition de loi? Il faut d'abord qu'on ait le temps, parce que franchement, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qu'ils ont fait avec ce qui se passe actuellement à Mayotte. Je ne dirai pas comme ça, je signe. Ça, je vous le dis clairement. Parce que moi, je ne suis pas dans la dynamique de mentir aux gens. Je ne vais pas aujourd'hui me mettre ici, comme j'ai entendu tout à l'heure, sur la place publique, à mentir aux gens que c'est Ramlati Ali qui a déposé plainte en premier et le juge il y a une célérité, mais incroyable, ça a été jugé et tout de suite ça a été changé. Donc vous faites allusion au débat de la radio place ce matin publique que j'ai entendu ce matin. Donc on ment aux Mahorais. Il ne faut pas prendre les Mahorais pour ceux qui ne sont pas et leur mentir que de dire que j'ai déposé plainte. Je rappelle ici, je profite de ça parce que pour dire que quand il y a une élection, le lendemain, il y a une commission de validation des élections. Et ça ne dépend pas de Ramlati Ali. Cette même commission de validation des acquis avait eu lieu après le premier tour. La commission de validation des élections m'avait jugé, pas jugé, mais sur les faits. J'ai été, et ça n'a jamais été dit, même pas Mayotte Première, où j'avais envoyé à l'époque le SMS à votre rédacteur en chef, en leur disant que la commission de validation en fait, c'est moi qui suis devant Elad Chakrina, c'est pas lui qui est devant moi d'un point, mais c'est moi qui suis devant lui de 12 points, et ça n'avait jamais été changé, raison pour laquelle j'étais vigilante au second tour. Il ne faut pas mentir aux mains. Un communiqué aurait été plus simple et plus
plus légal, madame. Le communiqué, je pense que c'était aussi le rôle de la préfecture de le faire. Ce n'était pas à moi, après la commission, comme ce qui a été fait ici. Donc, là aussi, je vous le dis, lundi matin, il y a eu la même commission de validation des élections qui vous a donné ces chiffres définitifs. C'est pas Ramlati, c'est pas par la faute ou par le vouloir de Ramlati Ali. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas très favorable pour toucher le droit du sol. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais étudier. C'est pas que je ne sois pas favorable, mais j'aimerais que ça soit des choses qui soient efficaces. Et dans l'efficacité aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, c'est de transformer l'hôpital, le CHM aujourd'hui, même s'il y a le statut du CHM, même s'il y a d'autres difficultés, c'est de voir comment on peut transformer d'une manière efficace et qu'on soit sûr d'arriver au résultat. Alors, vous avez essayé, vous avez dit que Ibrahim Bakar a échoué en quelque sorte, mais là, le débat est propice par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui était au mois de juin n'est pas la même situation qu'à Mayotte en ce moment même, Madame Ramlati Ali. Oui, mais c'est le Conseil d'État, au final, le Conseil d'État qui peut donner le feu vert ou pas. C'est par rapport à ça que je dis. Je ne dis pas que je n'essaye pas, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui soit efficace. Et à ce jour, ce qu'on nous dit qui pourrait être efficace, c'est le changement de statut du CHM. Merci beaucoup. Elad de Chakrina pour l'immigration clandestine concernant le droit du sol. Merci. Alors tout d'abord, une petite parenthèse, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les polémiques. Mais après le 18 juin, lorsque j'ai gagné, en effet, madame avait bien contesté devant la commission. Donc elle a contesté, donc c'est elle qui a saisi en premier cette instance. Bon, pour revenir maintenant sur cette question, je ferme la parenthèse. Pour revenir maintenant à cette situation-là, je rappelle juste que lorsque je dis que M. Macron a dit qu'il fallait développer les Comores et non Mayotte, souvenez-vous ensuite que ces actes ont été concrétisés par la feuille de route. Cette feuille de route, elle dit clairement qu'en fait, on va privilégier les échanges avec beaucoup plus. On va supprimer le visa baladure et faire entrer des gens ici sans aucun problème. Et ça, cette feuille de route-là, ici, Marival présente, a cautionné. Vous allez visionner l'émission de LCP, la chaîne parlementaire, qui dit oui, c'est une solution pour l'immigration illégale, la feuille de route. Et donc, ça, je pense qu'il faut aussi dire la vérité aux Mahorais. Maintenant, pour ce qui est justement du droit du sol, alors, il y a beaucoup de jurys qui se sont penchés là-dessus. On s'est interrogé sur la question. Une loi simple, évidemment, ne suffit pas. Parce qu'une loi simple, ça veut dire qu'elle serait anticonstitutionnelle. Lorsque vous savez que vous avez 60 parlementaires, soit 60 députés ou 60 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel, le Conseil peut censurer cette loi parce que ce serait une mesure anticonstitutionnelle. Par contre, il y a deux autres cas qui aujourd'hui peuvent nous emmener à ce cas de figure si on parle d'extraterritorialité de la maternité de Mamoudzou, c'est-à-dire que ça serait à ce moment-là des coopérations entre le gouvernement français et le gouvernement des Comores, pour que justement il ne puisse pas y avoir de statut de droit national, c'est-à-dire que les gens qui viendraient accoucher à Mayotte dans cette maternité-là, à ce moment-là, que ces personnes-là ne seraient pas, en tout cas leurs enfants n'auraient pas la nationalité française par la suite. Ce sont des accords binationaux entre le gouvernement français et le gouvernement comorien. L'autre cas de figure, si maintenant on parle d'enlever le droit du sol, là, c'est une mesure constitutionnelle. Comme on en a entendu ici, ce n'est pas le Conseil d'État qui tranche, c'est complètement faux. La mesure constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il faut changer la Constitution. Pour changer la Constitution, c'est soit vous réunissez tous les parlementaires les 2/3, ou alors, voire même, quand vous êtes le général de Gaulle, c'est par référendum. Mais moi, je rappelle ici pour donner ma position. Je crois que c'est ce qui vous intéresse également. Moi, ce qui m'importe ici, c'est avant tout de voir qu'il est important d'équilibrer le territoire à Mayotte. Alors, bon, je sais bien que le gouvernement, M. Macron, lui, ne veut pas très entendre parler de ce développement de Mayotte parce que on a connu aussi justement des propos comme ça de ceux qui ne veulent pas que Mayotte soit un département. Mais si maintenant on peut protéger les Mahorais et tous les habitants qui sont ici, je dis bien tous les habitants parce qu'il est important de bien préciser que même ceux qui ont des titres de séjour, moi je l'ai d'ailleurs dit dans mon programme, eh bien il faut leur autoriser à partir à La Réunion comme en France métropolitaine sans visa. Et ça c'est très important parce que justement c'est ce qui nous permet actuellement de pouvoir équilibrer le territoire. Et équilibrer le territoire, c'est faire en sorte justement qu'il n'y ait pas une pesanteur démographique. Et s'il n'y a pas de pesanteur démographique, le droit du sol peut être une des réponses. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres leviers à faire déclencher. Le droit du sol, et pourtant, Kamardine avait fait campagne sur le droit du sol au mois de juin dernier. Je viens de vous dire que c'est une mesure constitutionnelle. Il faut changer la Constitution. Mais en tout cas, quand je vous l'ai dit... En même temps, Mayotte, tout ce qui est à Mayotte est anticonstitutionnel. Non, pas du tout. Parce que vous savez, il y a
il faut bien rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est que ce droit du sol. C'est un héritage de la Révolution française tout de même. C'est-à-dire que toute personne née sur le territoire en France et donc est présumée française lorsque justement elle atteint sa majorité. Sauf qu'ici, dans ce cas de figure, nous, à Mayotte, on est dans une situation qui est très complexe parce qu'il y a 374 km², il y a entre 400 et 500 000 habitants. Donc c'est très difficile parce que ça a des dégâts sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan aussi sanitaire, sur le plan voire même des conflits intercommunautaires. Donc si vous voulez, c'est à partir de cet angle-là qu'il faut dire, ce qui est important, c'est avant tout de lutter contre la pauvreté, de faire en sorte que justement de lancer les grands chantiers de Mayotte que M. Macron ne veut pas d'ailleurs, lui et ses amis, parce qu'il considère que de toute façon, ça serait permettre à Mayotte de se développer enfin. Donc nous, on dira que tant qu'on ne respectera pas cette volonté des Mahorais de se développer pleinement, c'est-à-dire soit de lutter contre l'insécurité en ayant plus de moyens pour les forces de l'ordre, une compagnie départementale d'intervention, de changer les dispositions législatives mais au moins constitutionnelles. Juste une dernière chose avant de terminer. Vous savez que par exemple, il va y avoir une modification de la Constitution prochainement concernant justement la proportionnelle ou non, si elle serait applicable ou pas. Eh bien, ça serait l'occasion de lancer le débat. Je crois que ça ne coûte rien que de lancer un débat et de discuter pour savoir exactement sur quel pied danser. Il y a aussi un projet de loi asile et immigration. Le texte devrait être adopté au premier semestre 2018. Là-dessus aussi, ça sera l'occasion de contribuer, de placer les thèmes qui préoccupent le Maroc, notamment sur l'immigration clandestine. On passe au thème suivant qui est l'insécurité. Comme vous le savez, c'est la problématique principale de ce mouvement de grève. Là-dessus, qu'est-ce que vous proposez, Madame Ramlatiadi? Miss Baoudine, les propositions sont tous les mêmes. On a répété et répété ici qu'il y a des mesures immédiates, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre l'insécurité qui a monté de plusieurs crans maintenant, je ne dis même plus un cran. Donc il y a ça, mais surtout il y a ce travail de longue durée qui doit être mis en place. Je l'ai dit hier, il y a à un moment on a parlé du projet de garde nautique qui devait être mis à Mzamboro et puis qui a été abandonné. Je sais qu'il y a une brigade de gendarmerie, je le sais par ma casquette de la CIM, qui devait être construite à Kungu, et que ce projet à un moment s'était un petit peu calmé ou intimidé, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, pas encore dans les oubliettes, mais pas bien loin, donc il faut raviver ce projet. En tout cas, ça fait partie des propositions de la ministre. Voilà, et c'est quelque chose qui existait déjà, hein, parce qu'à la CIM, on a été saisi pour aller construire cette brigade. Il y avait une brigade qui était pareille, prévue à Amoro. Par contre, celui-là, personne n'en parlait plus. Donc, il faut activer pour que cette brigade puisse voir le jour. Et puis, je le répéterai jamais assez, on a des militaires qui sont ici, qui campent sur Dzaoudzi. Je veux bien, hein, c'est un point fort qu'il faut garder. Très bien. Mais on sait que les Kwassa et tout le reste arrivent par Bweni, par Nyumakuni en Petite Terre et par Mzamboro. Pourquoi il n'y aurait pas de temps en temps des campements dans les différentes cités? D'abord, ça limiterait peut-être l'immigration clandestine, et puis sur le plan de la sécurité, quand même, ça pourrait contribuer à sécuriser ce territoire. Donc là, vous vous interrogez, mais vous êtes prête à poser ces questions à l'Assemblée nationale? Absolument, absolument. Pas seulement à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, oui, on peut poser une question, on peut avoir une réponse, mais il faut voter derrière. Mais avant tout, il faut faire le lobbying en amont. Et ce lobbying-là, si les Mahorais me font confiance, je vais le faire dès le 26 mars. Merci beaucoup, Elad Chakrina, pour lutter contre l'insécurité. Qu'est-ce que vous proposez? Alors d'abord, je tiens juste à préciser que dans justement cette majorité de M. Macron, on ne pose pas des questions comme ça. C'est une véritable dictature. On vous dit il faut que tout soit examiné avant qu'on puisse intervenir. Donc on ne sera pas sorti de l'auberge. Pour ce qui est maintenant de mes propositions, j'axe moi la lutte contre l'insécurité sur 3 points. La première chose, c'est évidemment la création d'une compagnie départementale d'intervention. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce sont des mesures supplémentaires pour renforcer les forces de l'ordre au niveau local. Donc, cette compagnie départementale
d'intervention existe déjà dans les autres départements d'outre-mer, comme en France métropolitaine. Donc ici, justement, il y a une rupture d'égalité. C'est ce que je dis lorsque, justement, je dis que M. Macron ne veut pas développer ce territoire. Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, ce qui existe à La Réunion et en métropole, on ne le met pas en place ici? Et ça fait partie des doléances des policiers. Évidemment, bien sûr, on l'a dit et redit. C'est plus de moyens pour les forces de l'ordre, parce qu'ils ont juste 10 véhicules qui fonctionnent sur 36. C'est aussi plus de moyens pour la police des airs et frontières. Ils ont juste un bateau sur 7 qui fonctionne. La deuxième chose, c'est la réforme pénale. Et ça, tout le monde le sait. Alors, vous avez en tout cas une loi qui date du 15 août 2014 qui abroge ce qu'on appelle les peines planchées. Qu'est-ce que c'est que les peines planchées? Ce sont des peines minimum que doivent appliquer les juges lorsqu'ils sanctionnent des individus, des prévenus, mais sauf que ces peines-là n'existent plus. Il n'y a plus de peine planchée depuis justement la loi du 15 août 2014, parce que François Hollande a voulu mettre un terme par justement la loi Taubira, qui a mis un terme à cette peine planchée. Il faut maintenant revenir à ces éléments qui sont un peu plus sains, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une peine minimum pour sanctionner des gens. Parce que s'il n'y a pas de plancher, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous agressez quelqu'un physiquement, lorsque justement, voire même vous cambriolez, ou voire même vous faites pire, eh bien, il n'y a pas de peine minimum où vous êtes condamné. On peut vous condamner à, par exemple, soit un mois de peine d'emprisonnement avec sursis, au lieu de 1 an, par exemple, dans ce cas de figure. C'est un exemple parmi tant d'autres. La troisième chose, maintenant, c'est de créer un centre éducatif fermé, c'est-à-dire les structures nécessaires pour justement accueillir les mineurs délinquants. Ce sont des structures qui en fait ont pour but d'encadrer les mineurs délinquants, parce qu'on va leur apprendre des règles, on va justement encore plus évidemment être plus strict avec eux pour que justement il puisse y avoir une meilleure insertion lorsqu'ils sortiront et qu'ils seront dans la société. Mais toutes ces mesures, bien sûr, ça demande des moyens. Alors c'est les raisons pour lesquelles, bien sûr, on demande à ce que Mayotte puisse avoir ces 2 milliards d'euros. Vous savez que notre budget il est de 400 millions d'euros, la Réunion a ses 2 milliards, nous voulons nos 2 milliards, puisque justement, si les Mahorais bloquent tout, c'est parce qu'il n'y a pas ces moyens. Et ces moyens-là ne viendront pas si maintenant on a des personnes qui disent « Oui, monsieur Macron, je suis d'accord qu'il ne faut pas de moyens. Oui, monsieur Macron, je suis d'accord qu'il ne faut pas lutter contre l'insécurité. Oui, monsieur Macron, je dis oui à tout ce que vous dites. » Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons justement 2 députés, les Républicains, puisqu'il y a déjà 100 députés à l'Assemblée nationale, qui diront à M. Macron « Non, M. Macron, nous ne voulons pas de votre politique qui ne marche pas et qui actuellement ne permet pas de se développer. » Est-ce que ça ne sera pas des voix de l'opposition qui seront inaudibles? Écoutez, prenez l'exemple de La Réunion. La Réunion, vous avez le sénateur Paul Vergès qui était communiste. Et regardez l'état de La Réunion par rapport à Mayotte. Et pourtant, il n'a jamais été dans aucune majorité. Quand vous êtes dans une majorité, il faut dire aux gens qu'est-ce que c'est. C'est la majorité de M. Macron. Sauf que c'est M. Macron qui décide tout et les autres ne font que se taire. Donc, si maintenant on n'a rien obtenu de ceux qui sont déjà là, il y a déjà 2 sénateurs de M. Macron, si on veut rajouter une 3e députée, on ne sera pas sorti de l'auberge. Mais pour La Réunion, je précise juste que vous avez quand même des 4 voies, vous avez des centres éducatifs fermés, vous avez des logements, des hôpitaux. La Réunion est une belle île bien aménagée. Et pourtant, ils ne sont pas dans la majorité, ils sont dans l'opposition. Donc, nous voulons aussi, nous aussi, des voix fortes pour qu'on puisse, en tout cas, revendiquer haut et fort les demandes de Mayotte. Alors, est-ce que là-dessus, on n'est pas un petit peu en retard? Parce qu'on a parlé aussi du projet de loi de programmation et de la justice et de réforme qui sera présenté au Conseil des ministres le 11 avril prochain et soumis au Parlement avant l'été. Est-ce que là-dessus, vous savez un petit peu à peu près le contenu de ce projet de loi? Écoutez, sur la réforme pénale? Sur la réforme pénale, j'ai cru comprendre que M. Macron voulait encore plus, voulait moins sanctionner. Il ne veut plus durcir les sanctions. C'est-à-dire que si maintenant vous avez agressé, vous avez violenté, vous allez être encore moins sanctionné. Eh bien, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que justement, il va y avoir un sentiment d'impunité. Vous savez, ceux qui agressent les gens dehors et qui justement n'ont aucune sanction et qui reviennent vous voir avec un sourire en vous disant « Vous voyez, de toute façon, on ne peut rien me faire du tout parce que moi, actuellement, je sais que je suis protégé. » Eh bien, c'est ce que nous ne voulons plus. Et ce projet de loi, en effet, est axé là-dessus. Moins de sanctions, plus d'impunité, et donc ce qui va envoyer un signal très fort, évidemment, à l'insécurité. Parce que je vous dis une chose, si maintenant on n'amende pas, si maintenant, justement, on ne dénonce pas ce projet de loi qui va être catastrophique pour Mayotte, eh bien, il va y avoir une explosion de l'insécurité, de la délinquance, parce que les délinquants qui ne sont déjà pas sanctionnés actuellement seront encore moins sanctionnés. Donc, ce projet de loi est dangereux pour Mayotte. Et encore une fois, c'est l'illustration que M. Macron et ses amis à Mayotte ne veulent pas développer ce territoire. Madame Ramlatiadi, est-ce que vous savez à peu près le contenu de ce projet de loi? En dehors de ce qu'il vient de dire, pour moi, il n'y a rien de plus, mais je veux revenir quand même sur ce qu'il dit, M. Macron et ses amis. Moi, j'aimerais bien aussi que là aussi, on ne trompe pas les Mahorais. On n'est pas en train d'élire un président de la République, ni un gouvernement qui va changer là-bas.
Il y a un gouvernement qui est déjà en place, il y a un président de la République qui est déjà en place, donc on ne fait pas ici la campagne de M. Macron. On fait ici la campagne des députés qui vont aller travailler avec ce gouvernement, qu'on le veuille ou non. Ces députés qui doivent aller là-bas, ils doivent aller travailler avec ce gouvernement. Et donc, que j'entende ici qu'il faut envoyer 2 députés qui soient de l'opposition, qui ce soient des LR, là aussi, il y a tromperie dans la marchandise, à ce qu'on dit aux Mahorais. Donc, parce que quand on est dans la majorité, oui, on ne peut pas dire n'importe quoi, et on a eu des exemples, puisque mon ex-collègue qui est là actuellement, il a été dans une majorité, et effectivement, on ne l'entendait pas comme on l'entend aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il est dans l'opposition. Mais aller mettre 2 personnes qui soient dans l'opposition pour aller dénoncer, crier très fort, pour accoucher d'une souris derrière, pour les Mahorais, c'est pas ça. Et moi, on peut me taxer de tout ce qu'on veut. Mais je n'ai jamais été auprès de n'importe quel gouvernement si les intérêts des Mahorais ne sont pas là. Et quand on prend l'exemple de la Réunion, même aujourd'hui, avec le gouvernement Macron, je peux vous dire qu'il y a un député modem qui sert un petit peu de médiateur quelque part pour faire en sorte que les dossiers de la Réunion puissent passer. Et donc, les sénateurs, oui, très bien. On a 2 sénateurs. Sauf qu'il faut aussi dire aux Mahorais que le Sénat, il est à droite. Et que ces 2 sénateurs sont dans l'opposition, même s'ils appartiennent à la majorité présidentielle. Là où on aura effectivement un parlementaire qui soit dans la majorité présidentielle et qui soit dans la majorité tout court de l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale, ce n'est pas au Sénat. Et donc nous dire qu'envoyer 2 personnes de l'opposition parce qu'eux, ils parleront beaucoup, parce qu'ils dénonceront beaucoup, ce n'est pas de ça que les Mahorais ont besoin. Les Mahorais ont besoin de personnes qui portent leur dossier d'une manière efficace. Et les Mahorais, je leur fais confiance. Ils ne se tromperont pas dimanche prochain. Comme sur Kamardine, a eu de l'argent. Et vous n'avez rien obtenu, madame. Absolument, absolument. Je n'ai rien obtenu. En tout cas, la piste longue, ce n'était pas Mansour Kamardine. Et dans tous les dossiers, j'y étais avec Mansour Kamardine et les autres pour les travailler. C'est la piste longue ou c'est les trains... Les bacs à sable. Les bacs à sable, comme on dit, si on ne les avait pas faits, ça voudrait dire qu'au 31 décembre 2018, pour aller à La Réunion, il faut... pour aller en métropole, il faut absolument repasser par La Réunion. Ou alors, comme on a dit ici, parce que ça, cette crainte, moi aussi, j'en ai peur, qu'on nous dise qu'à Moroni, il y a une piste qui est suffisante, donc on va aménager là-bas, et que Rostral va atterrir plutôt là-bas, et que ce soit les Mahorais qui aillent à Moroni pour aller prendre l'avion. Eh bien, niet. Je demandais d'abord qu'il y ait ces bacs à sable pour être sûr que les Mahorais puissent partir d'ici pour aller directement en métropole. Et il faut sortir ce dossier qui a été mis sous la pile depuis 2010 et le président s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Donc sortir ce dossier pour que cette piste longue puisse avoir lieu. Vous savez que les bacs à sable, c'était déjà prévu par le gouvernement. Donc il faut arrêter aussi de mentir. C'était prévu. C'est 13 millions d'euros. L'hôpital aussi, les 178 millions d'euros. 13 millions d'euros prévus par le gouvernement. C'est absolument pas Marival ici qui est venu imposer quoi que ce soit. Donc c'est complètement faux. Alors pour ce qui est maintenant du Sénat, le Sénat est à droite. Mais qui applique les décisions? C'est le gouvernement. Le gouvernement, il est l'exécutif. C'est lui qui a les moyens. C'est le président de la République, c'est le Premier ministre et tout cela. Donc quand on sait qu'il y a déjà 2 sénateurs qui sont avec le gouvernement et qu'on les entend même pas sur ce point-là et que justement le gouvernement en plus de ça n'est absolument pas présent pour répondre à nos problèmes, je ne vois pas comment on allait résoudre les solutions avec aussi une parlementaire en plus. Ça ferait 3 parlementaires de M. Macron qui actuellement justement ne font pas le travail. Mais cela étant, ce qui est important aussi de retenir ici, c'est avant tout que justement il y a quand même encore une fois un mépris profond. Parce que lorsque nous, on demande justement un aménagement de Mayotte, les 2 milliards, on nous les veut les 2 milliards. Où sont les 2 milliards? On a besoin de cet argent pour aménager les grands travaux de Mayotte, la piste longue, pas les bacs à sable. Nous voulons de la piste longue pour développer Mayotte, pas des bacs à sable. Parce que les bacs à sable, c'était déjà prévu depuis longtemps par l'État et l'Europe. Bon, ensuite, concernant les autres grands travaux, des routes, où sont les routes alors? Où est la budgétisation pour qu'on puisse avoir les 4 voies? Il n'y en a pas. Où sont les logements? On veut des logements. Ce que je veux dire par là, c'est que
il ne s'agit pas évidemment de uniquement aller brailler. Lorsque vous avez un député qui travaille activement, qui défend des dossiers, il obtient des résultats. Mansour Kamardine avait travaillé actuellement, il y a eu des résultats en matière aussi de santé, comme pour l'hôpital, lorsqu'il y a eu une grève. Où est-ce que justement était la majorité lorsque les grévistes de l'hôpital ont fait grève? Personne n'était là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important avant tout, c'est de défendre des dossiers et d'être crédible. Quand on est dans la majorité et que justement plus vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas crédible. Et le gouvernement actuellement méprise profondément les gens qui ne sont pas crédibles. Donc moi ce que je veux, c'est comme La Réunion, c'est qu'évidemment on puisse avoir des voix fortes et qu'on puisse dire à un moment donné, nous on fait corps avec notre peuple, avec notre population. Si maintenant la population nous dit qu'il y a des problèmes, qu'on puisse accompagner ces problèmes. Et les problèmes, c'est l'insécurité, on l'a dit. On n'a pas entendu ici les propositions de Marival sur l'insécurité. Pourtant, c'est très important de pouvoir actuellement apporter des réponses. Sans insécurité, comme je vous l'ai dit, pas de développement. Et insécurité, c'est quoi? C'est des mesures à court terme, moyen et long terme. Court terme, je vous ai parlé justement de ces procédures pour augmenter les effectifs. Moyen terme, je vous ai aussi parlé des dispositions législatives. Mais également, ce qui est important, c'est lutter contre la pauvreté. Donc, lutter contre la pauvreté, ça veut dire qu'il faut lancer les grands travaux de Mayotte, ce que M. Macron ne veut pas, parce qu'il ne veut pas nous donner ces milliards d'euros dont on a besoin pour développer Mayotte. Je vais juste compléter en disant que j'avais demandé depuis quelques années la mise en place de la ZPG. Et donc, le programme de l'insécurité à Mayotte, c'est le même pour tout le monde. Maintenant, il faut savoir le porter. Et quand on me dit que les 13 millions étaient prévus, eh ben, je peux vous dire, les 170 millions, ça s'appelle dossier Copermo. Et ce dossier Copermo, en tant que praticien hospitalier, j'ai travaillé dessus. Donc, j'ai travaillé sur ce dossier Copermo et la réponse qu'a eue Mansour Kamardine, et ce n'était pas à l'Assemblée nationale, c'était dans une commission. Et dans cette commission-là, la réponse qu'il a eue, c'est déjà un dossier qui a été travaillé par les praticiens hospitaliers de l'hôpital avec la direction de l'hôpital. Et là, il a eu une réponse. Oui, monsieur, il a eu la réponse par rapport au dossier Copermo. Et lequel dossier? Ah oui, qui existe depuis au moins 2 ans, depuis M. Morel au moins. Donc maintenant, le travail des autres. Absolument, absolument. Vous appropriez le travail des autres. Quelqu'un s'est approprié d'un travail, mais non, vous. Pour moi, c'est très important parce que les personnes changent, mais les dossiers restent. Et c'est ça qu'il faut pour Mayotte. Et on n'est pas là pour dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse travailler dans l'unité. Vous venez de parler là de la grève. La grève, il n'y a que moi qui ai écrit sur les assises des Outre-mer. Allez dire, parce que Macron, sa façon de travailler très pragmatique, vous nous dites les problèmes, on va faire une feuille de route. Et là, actuellement, je peux vous le dire, que le directeur de l'ARS a été saisi pour la feuille de route sur la santé. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai écrit, c'est que les revendications, que ce soit du personnel de l'hôpital, que ce soit des praticiens ou des agents, et même au niveau des investissements, ou pour aller plus loin, l'ARS Mayotte, d'ailleurs on me le chante tout le temps parce que les Réunionnais, aujourd'hui, je me suis créé un ennemi en disant qu'il faut une ARS Mayotte, eh bien je l'ai fait. Mais c'est curieux parce qu'on entend ces choses-là que sur un plateau télévision. Il faut aller regarder sur les assises. On ne les entend pas à l'extérieur, notamment lorsqu'il s'agit de défendre les Mahorais et d'avoir de l'argent ici pour qu'on puisse se développer. On n'entend rien et on ne voit rien. Nous sommes à 40 minutes d'émission avant de passer à la version mahoraise de cette émission. Madame, vous dites que le programme pour l'insécurité est le même pour tout le monde. À très très court terme, qu'est-ce que vous proposez? En quelques secondes. Vous prenez les mêmes thèmes que... Les mêmes thèmes, je crois que je me suis expliqué quand même sur l'emplacement de la sécurité au niveau des forces de l'ordre déjà existantes. La maison entre guillemets pour les jeunes délinquants ou les jeunes... le centre éducatif. Oui, monsieur. Ça a été... je suis très fatiguée, vous savez. C'est le programme de tout le monde. On est tous en train de défendre les mêmes choses. Donc, quand on vient... D'ailleurs, quand vous m'avez proposé les plusieurs émissions, à un moment, j'ai demandé, mais pourquoi faire? On est tout le temps en train de dire les mêmes choses. Au même moment, on dit les mêmes choses. Maintenant, moi... En même temps, si on ne trouve pas de solution, il faut revenir. Voilà, est-ce que les engagements de la ministre... Est-ce que c'est nous ici qui allons trouver la solution? Non. La solution, pour moi, Miss Baoudine, la solution, c'est de prendre les motions qui ont été faites par l'intersyndicale, par le collectif, par les élus. Les plateformes
l'ensemble, en faire une synthèse et le remonter plus loin, c'est-à-dire à Paris, pour aller défendre ce territoire. Ce n'est pas quelque chose que moi, Ramlati, je dois inventer là maintenant, ou chez moi, ou ailleurs, ou dans mon bureau. C'est de porter ce qui se dit dans ce territoire. Je n'ai pas inventé la poudre et je ne l'inventerai pas. C'est de prendre ce qu'il y a dans ce territoire et aller le défendre plus haut, parce que je le dis, l'insécurité c'est pour tout le monde, la lutte contre la délinquance c'est pour tout le monde, et les moyens à mettre en place, on est tous d'accord qu'il y a des moyens à mettre en place. Maintenant, qui est à même de défendre ces moyens? C'est la question qui est posée aux Mahorais et sur laquelle je dis, je fais confiance aux Mahorais pour qu'ils choisissent la bonne personne, et j'espère bien que ce soit moi. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je ne vois pas très bien. Mais qui est en mesure de répondre à ces moyens? C'est le gouvernement. C'est évidemment le gouvernement, le gouvernement M. Macron. Et c'est M. Macron actuellement qui ne nous donne pas les moyens. Il est là le problème. C'est qu'en fait, ce que nous demandons, c'est très simple. Il y a des mesures urgentes, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les moyens des forces de l'ordre, plus de véhicules, plus de bateaux pour la PAF, plus aussi d'effectifs. Ça, c'est l'urgence. Le moyen terme, ensuite, on a la question législative, c'est-à-dire, vous avez parlé justement des lois du projet de loi qui est en cours actuellement, qu'on puisse justement dès maintenant faire des propositions là-dessus. Et on ne veut pas qu'il y ait justement une absence de peine plancher. Et enfin, sur le long terme, qu'on ait ces structures, le centre éducatif fermé, et aussi tout ce qui n'a pas été budgétisé et où on ne nous a pas donné les moyens. Alors bon, je note juste ici que bon, bien sûr, il est très facile de dire sur un plateau télévisé qu'on va faire. Ce qu'on n'a pas vu, c'est pas maintenant qu'on va justement dire qu'on va faire, puisque pendant des mois et des mois, on n'a rien vu. Et on n'a rien vu parce que M. Macron, avec ses amis, je dis ses amis parce que c'est important, M. Macron a ici déjà 2 parlementaires, 2 sénateurs. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Est-ce qu'on a vu aussi le travail justement du 3e parlementaire qui était là? 3 parlementaires sur 4 étaient avec M. Macron. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. C'est pour ça que Mayotte est dans cette situation. Donc venir nous dire qu'on va faire, c'est bien beau. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut maintenant passer aux actes. Et ce qu'on veut, c'est plus de la palabre, c'est de l'action. Et de l'action, je crois que ceux qui justement savent défendre des dossiers et savent aussi de quoi ils parlent sur certains sujets seront en tout cas les plus écoutés et qui obtiendront les meilleurs résultats. Marhaba, shenda hauharaka dukurmana pavi ishi maure sopen zamba leori hadisi yangina ne katsde rawe harmo immigration et sécurité na délinquance et fiscalité sukirimba wengine mwatu piari dela ne yababo so fanya namna jeje atari madame Ramlati adi tarpari fiscalité ya droit commun na urbanisme ya tuhun heliri lona ya basaban wa maore timwezini ya handra bwana Misbahudi ni fiscalité ini risijua amba mazavo la loi zabira izlombane izjovunguza ba fiscalité de la tete 40% izjovunguza ila tete hunu na hiyo halirongolo bana mbatsina tash tunaifanya ho basi yo kama timanilia tini ila tete ya kore harmo ya malavu ne kamba tsakana shinda na wania amba isidevamu isijeja ingezewa tax yani yo la tete wakazi wakojweliva yani sidevamu watsoliva après wakazi waje mengoni ho waja libisiwe ça fait tini wanadama hatu hunu sifikiri ikairongolo halu hashfaransa bana mbatskati viri LCP harma LCP yo tsakana rongwa feuille de route tu betskati rongwa raha ambabali wasi wa maore impo wasizihira la tete na manarizira la tete tini hatu hunu de bahanu tu iliamba ne bwa la tete ya shi koloni yo hea de hatu hunu amba mofanya hasi na kusifanya hasi wao libiswa la tete basi watakutala tu sababu tongo marde yo basi yo mazata ndiso irungwa wao amba yo ti normal ya ukambara ngumi daiyo wa maore wao ubulotu iwahikana kusina ilazima utowe safedi haina mnayo diliomba mazara nduso wanaoho wakatiraka be kama kwa benze wa maore wa imorwa wa minifuao kartusi ya wana ataiki amba wasi hunu wana damaskini isije aka amba bale sujorengi wa pia zanza zatu yo des dossier ya Monsieur Shabudina kwenda na mbio iliomba ne yo si renge wa hatimberiza Monsieur Shabudini wakati naka mwesa tsantusofanya mwesa si renge wa hadileo amba toujours dossier marde yonso wania mana yo de njema za wa maore de risungwa ela chakrina yahusu zila tete hun maore wengine mwa watu wasurungwa ilwa shizungumba za confiscatoire baisha wa wana haza fanshia waoto unga mhono jeje zila tete zini zihau tafifu Rabuzi si ezi wa maore
na siwavusha marahaba uaminifu wanbao tarawasiban mana mtu himidi ya Mwenyezi Mungu. Haizi ni vanu ilazimu urelewe amba la teteza maore vanu zanziro mbali rana la Réunion na Faransa. Riwasili harmwa nzia murizini mana hasbabu wakala wakunrao ho amba wanadaili par la tetezini za skenziro kawashina wardailia yili matailo amba serikali wae asurema zinziro na yin serikali ya bwana Macron na wanzanwahi. Safkele obanu mtu ilamba alno shambalahe amba unu mwana Damaskin kasfanya hazi aswambilo amba ara libe harmwa shanza 500 metre carré lazim fano libe 3000 euro ya la tete. Ini hasbabu yani sharia mbizlo Faransanyoho watu kasbuzuza na sharia mbizlo Faransanyoho za hunu su remashingwe hunu. Yani insani mwambie namba nekaka raparato atshina la daily Faransanyoho masharieni amba relezi hauzuru tamba wa maoreo wa problem maoreo wa tambu wasu wana Damaskini na wana Damaskini la teteni yanziro na wasi na mtu asura jonrabwa zanzaza he badi watu andao ho wa modisoma tambu wa tambu horongo manno horongo watu amba wa maoreo amba somremani zinziro maore oui monsieur Macron somremani kartsowana hila lazimu oui monsieur Macron wama kandida wa ewa monsieur Macron yani nsani rongwe babu amba wo ilazimu wardailie kawashina wardailia hila lazimu mana wasuja amba banu tijibanu ya matambo be watu katekeleza wamitungusa nifanye na banu sumia maore msada wanyu nikawa amba uaminifu wao nitore mazimbio za lazimu model na dailia matampaka amba mshinde mvote leo banu basi nwane pare la tetezanyu zibungwe khalas maana sujamba ni Faransanyoho zo mtu iloma mwana Damaskin weka libi huno mari ta mwana Damaskin alibao yo lazima kiamba banu tambu morini lazima kiamba injustice morini ilawe wa maore wajao watu wakubaliwe amba wana Damaskin ho ka lazima libala tete harmwa zanza zao safike smambia namba zini tongozi lamba nzia za sharia na zilazimu wa mtwari membio pare sharia zine zibuze maana nikakazabuza wa maoro watora vapya mazanzao rabuzi ile tungo wansojiri maana watu wamatashana zao kasinazo na bani watu ambao oketa mwa shanza ilamba karibu na bahari waambilo amba ilazimu shanzele wilibe malile tiaho ile serikali na yote na yote haki maana sona babanu watu ilamba aisha mashanza ilo baharini lazima waje mtula pare banza amba pare shanzele bure baada ya sombila mani lazima libisiwe zo mengoni na stabiambi iloma nsumambe ambi munda uaminifu wanyu nsowana hajitihadi pare tambuzinzi lawe ewa basi nari towe kitabi koko irongo amba député watemu mbazoti sahi donc wa bantu rongo amba économie yoti ya député na député de waide le le ha trade d'union zinis jiro mauri hun nas jiro upari ya husui développement économique ya wankiba ya hunu mauri ham taswari ramlati ali utopenza tini de wikeze ombedi sikumbi tarzinza kabilwan wamia handa nzanjibu harma sharia mana rida mtu wa sharia areleza uzi sharia basi natsobenza amba rusulabe wa maori irongolwa ambari tishtakikadimu yonzo irongowa kabwasi sharia ifanya amba mtu aimoshtaki mtu anamulo kamwa katule mawabo tongo pies parwane kamwa katule risilabwe na mtu wa sharia wa maori risilabwe risfanyule mabebe wamita paroshtaki mtu aimoso vote ile aimoisa mfumobili uku suku ya bili ukashtuhirwa commission de validation na yo kula vote wala kaina maure kaina faransa vahani yonzi commission de validation yo jongalia hisabu zile wangalia neka kweli kawaka watu wale watoa resultats zile kawalati ha nami simwambiani ambaturia handa ya mwezi de juin waka walati ha iyo rambilwa maure hunu na yabelwa faransa kaya kasawa maure hunu rambilwa amba tikati shindwa vua moja yabelwa faransa tikati shindri vua 12 iyo de mana nakana marwa na kahashiri na kogojea za deuxième tour le rambilwa amba tishindwa wa mitanda na shtaki timhiri prefet timwambia neleze fete tanielewe amba bantishindwa jeje nami zangu hisabu banu nsona nurwa mbe na shinda wakati wa prefet anambia basi vale utojwa ujarima commission de validation ujojone yokirim twande wamitika mnyangu banu mana tiani mwezi Mungu alhamdulillah regesa de waswasi mnyangu babo kaka be akana mawakala wahe waili wakababo wamitika wakala wangu moja waya kana mawakala waili wai kweli kaka bebu kama wakala wae waili waja waketi wa bahara imihono kama marla wa bahara na asirketi kama bahara imihono na mnaini wenyewe wafanya hisabu zao warungwa bale kweli wawe ni wapara beta shtaki mtu ya hila babu riskara hambila tamboje ngi maore banu maana wami siku na rengwa na bali wao
basi ula yangu turongwa timidia mana mankula za para limengunbani ile de hairi yaho ihairi yangu de hivi lilirandana para ambanzo joande na ngale dossier ile na imondongale dossier ile vale rishtakiwa rangu mwezi 24 wa juin le 24 juin beti de sukuile ya jakamba hapa no misijiporte partie civile riskara hila bwangu maurebani ya hila babo nsa watu ile fete amba wami tisina manatiki aba ni rongola na mundishe ni jibu amba babo nekati vote wa cheti jwa coupable babo ka watu katuka na député Rusulabwe kabala babuti sharia kaisha na sharia kaisha nekata ineligible ewa yo yangina mimi c'est un examen toujours baki harmoi manda sando ngamba yo wamsa ikubali mana ban kamurongwa banu tibele harokura na annulation tibele hamfumo lwa bira bale mana tunazona babo izota hata titogo kamba nimete wan examen ça fait yo ban kambanu timi nsurongwa watu sharia msuje mana bamsujwa sharia mwaja mwahirambia tutu kaza tasawari wasoma oreti malaba mrongwa ho iladi basi marhaba be tikia na babotikia zuzarongolwa tubinza nongwamba yani mtu haunaniza wamitipara zivoti mtu angina da aloshtaki amabanu ata voti zibuzwe bezo mazazibire mwezi ngwa jana na ruwasi banu yo himida haizo babo ntubenza nani amnyatu marwa ka porto shtaki mtu basi waedela mabanu Mahamud Azere ambinga au tribunal dema magamizao zons bala babo ntamneze twamba watu wasungamidza tu more banu bandangamliza wanya wabo safika shinoelo hauzuri safika haizo babo ntubenza yani nani zetu amba yani tungoilo muhimu rieleze wa maore waelewe amba vanu ristaha mawakala ilwamba watsorobo jilao wa mwambe bwana Macron na wanzano wae maana mazana masenatoro waila mawasika benze wa makandida amba watsorongwa ewa Macron oui Macron rikubali wasirongwa karbenze na karbenze yotu urongwa toma haufudu la marka karbenze no eleza maana vanu mzungu nekao mweleza par A plus B amba ini vanu harmatia shmaore inka isukiri safike weshno elewa wanishno hadisi benika kushno mweleza au kushno dailewa jamaza hukuzoshna wasilwa hanu safike wa jamaa zangu mwasilabwe badishturitsa ho vanu sadi tanefa maore risahamba maore rengeleye watu lwamba leo wanahana nafsi zao amba wanahana devuti zao wasikarsim kabala wabo beristahamba wa maore lo vanu washinwa nembeli washinwa pare stanafu ekonomi waparamba uhifadhi na kwa kila tongo soshina sediti yatu kabla sungia mwa kanuni nyingine bali karaka dukuru yankiba au haraka jibu sababu tutabani akamba ujaza naambilo abantu urungwa wayajibu basi jibu karshira kesemba kezibana bansondo nsondo nganafsia waminsanirizi wa maora banafsia yangu wamle Dr. Ramlati nijilwa nao wamufanya hasla ptalia momoju yede yangu nafsia bene kati jatingia pano de hautsaha hahuba ya maore yodi yantia pano nimwisanza wa maore wayele weyo ambayo yodi yantia pano wala kabasi mtojo tambu ya mwanadamu rana doktera kabasi mtojo tambu ya mwanadamu rana mama muyo mujai kushindi nrengia yo bale watu wa sharia wao wami hudu wamona watu wabubulwa wao hondo wa dailia wao amba wabubwa to bena mumtowe wo kabubwa ça fait le weinir tsahira laba wa maore. Merci beaucoup. Alors il nous reste alors il nous reste à peine 10 minutes mais je vais demander si on pourra prolonger encore de 5 minutes. La question suivante, je souhaiterais bien la poser en français pour que tout le monde puisse saisir les enjeux. Parlons de l'évolution statutaire ou institutionnelle de Mayotte. Moi, personnellement, j'avais compris qu'on n'était plus sur ce débat-là, que Mayotte avait déjà choisi son statut, qui est le département, et que le débat était clos. Mais force est de constater que ces derniers temps, il y a certains propos qui méritent éclaircissement. Dans une interview, Mme Ramlatali et la ministre des Outre-mer disait ceci: ne sortez pas de la République. Et puis je vous propose cette interview réalisée hier à La Réunion par un député LR. On l'écoute. La situation de Mayotte est aujourd'hui catastrophique parce qu'il n'y a pas assez d'État, il n'y a pas assez d'investissement, il n'y a pas assez de dotations financières permettant à Mayotte d'être un vrai département français. Et je crois que les Mahorais, comme les Réunionnais, souhaitent profondément rester français. Alors on est effectivement en révision constitutionnelle, je pense que Mayotte va vouloir rester dans l'article 73, c'est-à-dire un département français à part entière. Je ne sais pas ce que va leur proposer le gouvernement, est-ce que c'est de rester dans l'article 73 ou passer en collectivité outre-mer, c'est-à-dire appartenir à l'article 74.
Voilà, donc ma question est très prosaïque et je commence avec vous, Elhadj Chakrina. Qu'est-ce qui se trame? Alors, ce qui se trame, c'est que vous voyez bien ici qu'il y a une volonté de remettre en question le statut de Mayotte des départements d'outre-mer. Souvenez-vous, lorsque François Mitterrand était président de la République, qui ne souhaitait absolument pas que Mayotte reste française, c'était sous le gouvernement Chirac que Mayotte a eu les dotations pour développer le pays. Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy a donné la départementalisation à Mayotte en 2011, mais qu'on a toujours remis en question ce statut sous François Hollande, puis maintenant sous la présidence de M. Macron, qui a clairement dit d'ailleurs, est-ce que Mayotte est heureuse en étant un département? Cette question est lourde de sens, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, on veut changer le statut de Mayotte, et qu'on veut faire en sorte justement que Mayotte soit dans un autre statut, c'est-à-dire l'article 74. Il faut dire aux gens qu'est-ce que c'est que cet article. Ça veut dire qu'en clair, l'article 74, vous avez des spécificités législatives. Ça veut dire que vous retournez dans un statut de collectivité territoriale, ça veut dire que vous n'avez plus d'égalité sociale, ça veut dire que vous n'avez plus les dotations nécessaires pour développer le territoire, ça veut dire qu'en clair, vous faites progressivement de Mayotte un statut, un territoire français à part entière. Et que vous ne faites pas de Mayotte un département français. Nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est avant tout rester toujours un département, parce que nos aïeux se sont battus longtemps pour ça. Je rends hommage à nos aïeux, à Younouss Abamana, à Martin Henry. Ce risque de retour à l'article 74 est bien présent. Mais évidemment, il y a un risque. Vous savez que le conseiller chargé de l'outre-mer de M. Macron a clairement dit qu'il faut que Mayotte passe vers le statut de comme le statut de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un pays d'outre-mer, pour ensuite peut-être même faire accéder Mayotte à l'indépendance. Donc nous, aujourd'hui... C'est d'ailleurs ce que va être fait en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, il y a un référendum. En tout cas, il y a un référendum. Donc c'est pour ça que je dis que si maintenant vous encouragez M. Macron avec justement une députée supplémentaire, vous allez envoyer un signal fort pour dire oui, on veut que Mayotte ne soit plus un département, oui, on est d'accord que Mayotte puisse aller vers l'indépendance. Eh bien, nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que nous voulons justement défendre ce département, parce que ce département est à construire, parce qu'il faut les moyens de ce département, les moyens financiers. On demande 2 milliards d'euros pour les infrastructures, aménager Mayotte, pour lutter contre l'insécurité et pour l'égalité sociale, pour que les instituteurs aient également les mêmes chances que dans les autres départements, c'est-à-dire des primes, que également nos retraités également les mêmes moyens, c'est-à-dire une retraite complémentaire, mais pas qu'une demi-retraite, que les femmes seules également puissent avoir les prestations sociales nécessaires. Donc on voit bien ici qu'il y a une volonté de l'État de se soustraire de ses engagements et de ses obligations envers Mayotte. Donc c'est pas parce qu'on va changer de statut, ou en tout cas qu'on va proposer comme cela ce changement de statut, que les Mahorais vont accepter. Parce que les Mahorais veulent l'égalité, les Mahorais veulent être traités comme tous les Français, qu'il n'y ait pas de discrimination. Merci beaucoup. Ramlati Ali, ne sortez pas de la République. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? D'abord, je veux juste rappeler ici qu'on a eu des journées de travail sous l'impulsion du conseil du département pour la révision institutionnelle, pour le toilettage institutionnel. Donc, je veux rappeler ça parce que à l'origine de cette évolution institutionnelle, il y a ce toilettage institutionnel. C'est nous-mêmes, ici à Mayotte, qui avons donné le là. C'est nous-mêmes, ici à Mayotte, qui avons expliqué à Stanislas Cazel, qui est que le département n'est pas bon. Que le département n'est pas bon et qu'on voulait avoir cette évolution institutionnelle. Vers une autonomie, plutôt vers l'article 74, comme on le dit ici. Donc au bout, c'est nous qui avons donné le là à partir de Mayotte. Maintenant, est-ce que tous les Mahorais étaient au courant? Non, je pense pas. Les personnes qui ont été dans ces... il y a eu 3 jours quand même. Hein. C'était 3 jours de travail. 3 jours de travail, les élus, tout le monde était invité. Et les parlementaires. Tout le monde était invité. Il n'y avait pas que les élus du département. Tout le monde était invité. Moi-même, à l'époque, j'avais été invitée. Je n'étais pas sur le territoire. Alors que je n'étais pas députée. J'étais qu'une conseillère municipale à la mairie de Pamandzi. J'ai été invitée. Donc, il y avait plusieurs personnes pour faire ce travail-là. Et donc, ce travail a été expliqué aux conseillers de Macron, qui à un moment, ça n'est approprié. Et donc, ils ont commencé à en parler. Logique. Absolument. C'est nous qui avons parlé de ça. Donc maintenant, il ne faut pas renvoyer la balle à des personnes, aller dire qu'ils veulent nous sortir, ils ne veulent pas de nous, ils veulent... En fait, ils voulaient tout simplement nous suivre. Donc à partir du moment où on a compris, et j'ai été la première, je peux même vous montrer des échanges de SMS, où j'ai dit qu'il ne faut pas
aller dans l'évolution institutionnelle qui n'a pas été expliquée aux Mahorais. Ni demandé. Les Mahorais n'ont jamais demandé de notre statut. Absolument, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un référendum au moins sur place pour que tous les Mahorais donnent leur position avant que le gouvernement puisse s'en saisir. Donc il ne faut pas dire que c'est eux qui ne veulent pas de nous, c'est nous qui avons demandé quelque chose et qu'on était en passe d'être écoutés. Et à chaque fois on nous dit si c'est ça que veut Mayotte. C'est pour ça qu'il dit je suis prêt à tout entendre. Je suis prêt à tout entendre parce qu'on leur a dit quelque chose qu'ils sont prêts à tout entendre. J'ai bien fait de poser la question ce soir parce qu'on avait l'impression que c'était le gouvernement. Or, c'est une demande qui émane de Mayotte. On a bien compris ce soir. C'est pour cela qu'on ne sortait pas de la République. Donc, je n'avais pas compris. Non, juste ça, c'est important de préciser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de toilettage institutionnel? Je crois que certains considèrent qu'on n'a pas les moyens d'une région d'outre-mer. On n'a que les moyens d'un département d'outre-mer. Notre budget est d'environ 400 millions d'euros. La Réunion, c'est 2 milliards. Donc, on veut les moyens d'une région d'outre-mer pour aménager le pays. Mais sauf que ce qui s'est passé, et ça, il faut le dire aux Mahorais, c'est qu'ensuite, il y a eu un détournement, qu'il y a eu ensuite justement une modification, pour ne pas dire une manipulation, dans ce que nous souhaitons initialement. Ce que nous voulons, c'est plus de moyens. On n'a jamais demandé qu'on voulait justement aller vers l'article 74. Et quand justement le gouvernement nous dit, et quand justement le conseiller, moi je l'ai entendu dans la presse sur Prési, où il disait il disait c'est très important que Mayotte est un boulet, apparemment c'est ce qui s'est été dit. Enfin, on explique brièvement qu'en gros Mayotte coûte trop cher à la France. Nous disions, eh bien ce n'est pas possible parce que ce n'est pas parce qu'on va sortir de l'article 73 et qu'on ne doit pas investir. On ne veut pas sortir de l'article 73. On veut toujours rester un département d'outre-mer. Et il faut justement payer ce qui doit être payé. Il faut les routes, il faut les écoles, il faut les hôpitaux, il faut également l'égalité, tout simplement. Donc actuellement, qu'on vienne de dire oui, mais c'est Mayotte. Non, le gouvernement a les pouvoirs. Les gouvernements, c'est lui qui déclenche les moyens pour investir. Reconnaissez-le que la demande vient de Mayotte, de ce passage de 73 à 74. Il y a eu des débats de tout le monde, tous les Mahorais qui étatous au courant, en tout cas, ont participé à ce débat. Je ne pense pas que le Maoré lambda était au courant. Attendez, tous les Maorés, je termine juste là-dessus, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Il y a eu des universitaires qui sont venus ici. Alors, ces universitaires-là ne sont pas représentatifs des Maorés, bien sûr. Donc, c'est pour ça que moi, si en tout cas, on nous fait confiance, je ferai le maximum pour me battre, pour qu'on reste toujours dans ce statut de département. Il est hors de question qu'on aille dans l'article 74, qu'on soit une collectivité territoriale ou qu'on aille vers autre chose que justement le département, comme le souhaiterait M. Macron et ses amis qui ne veulent plus qu'on soit un département. Ali, on reste sur l'article 73 ou vous voulez qu'on aille sur l'article 74 ? Je suis sur l'article 73 et j'y suis bien. Merci. Ce que j'ai demandé dans mon précédent programme, c'était justement qu'on soit une collectivité unique à part entière, c'est-à-dire qu'on ait, avec les moyens, qu'on ait les compétences et les moyens d'un département et d'une région. Et il faut absolument que le gouvernement mette les moyens là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec... 2 minutes pour la conclusion, Ilham Tchaklin. En français ou en maoré? Les deux alors. Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'heure est très importante. Vous devez choisir un député dimanche prochain, un député de oui, M. Macron, ou un député non, M. Macron, nous ne voulons pas, nous voulons le changement. Donc moi, je vous propose le changement. Je vous propose la lutte contre l'insécurité. Vous connaissez mon programme, plus de moyens, modifier également qu'il y ait une réforme pénale, plus de structures comme les centres éducatifs fermés, faire en sorte qu'il y ait un aménagement, avoir les crédits nécessaires, défendre les dossiers auprès des ministères, faire en sorte également qu'il puisse y avoir une égalité sociale, que cette égalité, qu'on l'entende auprès de nos anciens, auprès aussi de nos jeunes qui ont besoin d'emploi et d'insertion. Wajamazangu, Soumia Numsada Wanyu, Amba Moursaïdie, Safki dimanche prochain tu vote na musumia msaada wanyu mana bwa madepute bana mba o bwa makandida mba o watsa wakiamba banu o urungwa ewa marhaba M. Macron rikubali na wamintan ki wakala aturungwa mba no M. Macron karabenza karakubali mana ristaha uhifadhi ristaha usawa ristaha na markeza lazimu pare maore shines developer ristaha rengeleza mabare ristaha bwezil kodi ristaha bwezil aptali safke msumia waminifu wanyu mufanye jitihadi mutsawe mtulama kwetsahe atono daily maore beti mtulama tunao na masenateur wa Salia wa Macron ambao kasurengeleza maore. Marhaba, la conclusion pour vous Ramla Kali. Maoré et Maoraises. Le 25, on doit choisir. Je compte sur vous pour me donner l'opportunité d'aller continuer un travail commencé il y a de cela 9 mois. Le travail qui consistait d'abord
à unir les parlementaires, les grands élus de Mayotte, pour qu'on puisse ensemble plaider sur nos différents dossiers. Unir les parlementaires, unir les grands élus, c'est tout le monde. C'est la majorité comme l'opposition. De bonnes idées, il peut y avoir partout. Et moi, mon ambition, c'est de dire qu'il faut absolument que tous les Mahorais puissent s'asseoir autour d'une même table pour travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'investissement, d'économie, de développement de Mayotte. La majorité de ces projets-là, ils sont portés par le département, ils sont portés par les communes. Donc, je veux être cette personne qui puisse servir de lien entre Mayotte et le gouvernement. Ça veut dire aussi que concernant l'insécurité, concernant la délinquance, concernant le développement en général de Mayotte, je veux être ce lien entre Mayotte et le gouvernement et les différents ministères. Wajemasangu Swambiani, Rislatihe, Risambilo Banu Ambaboatwa Joao Sharia. Shutitwa Faransa Woho, Itzahamtu Atoshinda Wahadisi. Na uhadisi turongwa ahativenze ubwa turongwa ahativenze wa mujorongwa ahativenze watu la runga ndio tsotsukao be wa mujohara be wakati mwengi ilazimu watu washinde waeleze waelewane ata Maore ende mbeli na wami ya handa yangu ndio kamba wami urongo amba parti yangu wami ramlati parti yangu de Maore rabuzi bweje ke Faransa na kula ilomba nistambisha Maore na kula Maore waitsahau basi wami de wakala wanyu ilomba nitsobika tongo yende na idaili Faransa maraba ramlati ali wakana wasi maraba ila chakina wakana wasi maraba wanyu mardunga tuparna tena mfumo vile mwishiri na tano harma iswari elektorali ya tunir tuansa saya 12 ya dakika 30 wa borto shindar jwemba député de Mbani au de Mbani namlalia ono aujourd'hui catastrophique parce